Alors, on m'a donné un thème compliqué. Il paraît qu'aujourd'hui, avec l'ancien président que nous avions, on est passé dans le Commonwealth. Ça veut dire que normalement, we have to speak in English. Normalement, you cannot come here and say, "Not, I don't speak English." It is not possible. Donc, tu dois parler anglais parce qu'on est dans le Commonwealth. Donc, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est Together. Les Nigérians disent Together. Ça veut dire simplement ensemble. Toi et moi, on est. Aujourd'hui, nous sommes. Dans ce lieu, nous sommes. My God. Vous avez vu, je ne dis même pas mon Dieu, je dis my God. My God. Et alors que nous parlons de Together, ensemble, le thème général qui nous rassemble durant ce mois, c'est tous ensemble, mais au niveau de l'Église, on parle de pas sans ma famille. Donc, je crois que l'idée de notre Père derrière, c'est de pouvoir gagner davantage de familles. C'est que davantage nous ayons des familles dans notre Église. C'est que davantage des familles s'engagent à servir. Et je veux commencer par demander qui a un frère, une sœur, un oncle, une tante dans cette Église. Un mari. Amen. Qui n'a pas de parents dans cette église? Lève la main. N'aie pas honte, ne monte pas, on est à l'église. Même si on n'était pas à l'église, ne monte pas. Qui n'a pas de parents ici? Ah. Vous voyez qu'en vérité, on a encore beaucoup de travail. Ça veut dire qu'en vérité, on a encore beaucoup de travail. Amen. Parce que, en vérité, le projet de Dieu n'est pas de te sauver seul. Je veux dire que si Dieu a commencé par te sauver seul, la vérité c'est qu'il avait derrière toi, il avait un projet plus grand. Ça veut dire qu'il voulait sauver ta famille. Tu me diras peut-être que tous les membres de ma famille sont chrétiens. Je vais dire c'est pas grave, allons dans ton école. Est-ce que toutes les personnes qui étudient avec toi sont chrétiens? Sont chrétiennes? Je suis sûre que quelque part, autour de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Et donc je vais te dire que si Dieu t'appelle à être ici, en vérité c'est parce qu'il veut sauver plus que toi. C'est parce qu'il veut sauver plus que toi. Et la vérité, c'est que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on ne parle plus de Christ? Est-ce que c'est parce que on a réalisé qu'il n'existe pas? Est-ce que c'est parce qu'on a réalisé que Christ, c'est un mythe qui nous a été inventé? Ça veut dire que ça, il n'existe pas. Ça veut dire que tu as tellement prié, tu as tellement jeûné et ta situation n'a pas changé. Et tu te dis, pourquoi moi je vais aller m'exposer et parler de quelqu'un qui n'a pas la capacité de changer la vie de quelqu'un? Pourquoi moi je vais aller parler d'un Jésus qui ne crie pas? Pourquoi? Et donc tu te dis non. Je ne parlerai pas de lui, my God. Est-ce que quelqu'un se rappelle du jour où il a donné sa vie à Jésus? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis levée un jour, j'étais en classe de 4e, alors que je suis allée à l'église un dimanche avec mes parents, et le message était intéressant, on a demandé qui voulait donner sa vie à Jésus, je me suis levée, et j'ai confessé, et je suis repartie. La vérité, c'est que ce jour, ma vie n'a pas changé. Parce que je suis repartie à mes anciennes habitudes. Parce que j'ai continué quelques années après d'aller en boîte, de faire ce que je voulais. Mais une année en 2011, my God, je vous assure que j'ai été saisie par la présence de Dieu. Et ce jour-là, je n'ai pas eu que quelqu'un me dise ne fais plus ça, ne va plus à tel endroit. Là où j'allais en boîte, la semaine dernière, j'étais allée en boîte. Le samedi qui a suivi, c'était l'anniversaire d'une de mes amies. Elle a dit on va en boîte. J'avais déjà dit je recommence avec Jésus. En général, quand j'arrivais en boîte, je pense qu'en boîte, j'étais un peu timide. Donc, ce que je faisais quand j'arrive, je prends un verre de vodka jus d'orange, my God. Est-ce que quelqu'un connaît la vodka ici? Non! Je vous assure que c'était fort. Mais ce jour-là, je me suis ennuyée. Ma révérende, j'avais dit que j'étais assise, là où j'avais l'habitude d'aller danser. Je m'ennuyais, je me disais que... Mais ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ne fais pas. Je ne me sentais pas bien. Les musiques qui m'intéressaient en général, vous pensez peut-être que je ne sais pas danser. Bon, peut-être que quand Dieu m'a transformé, il a enlevé une petite partie de... Mais à l'époque, my God,
My God, my God, my God, my God, my God. Je vous assure, quand je me tenais sur la piste, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je vais vous dire que ce jour-là, j'ai compris que ce qu'un homme n'était pas capable de faire, Dieu pouvait le faire. Dieu a mis dans mon cœur le dégoût des choses que j'aimais, que j'affectionnais. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un me dise, ne fais plus ça. Mais le Saint-Esprit en moi, oh my God. Je suis arrivée un jour où il y a eu coupure. Dans les pays des autres, normalement, la coupure, c'est rare. Et donc, ce jour-là, quand la coupure arrive, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi, c'est ça? Mais ça n'a pas duré 2 minutes. Et quand le courant est revenu, quand l'électricité est revenue, j'ai crié, my God. J'ai commencé à prier en langue. Et je me suis arrêtée. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Parce que l'électricité part, ça revient. Maintenant, je prie en langue, je dis à Dieu merci. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'électricité? Et c'est là que je vais commencer à dire à quelqu'un, te détrompe-toi. Ne prends pas pour acquis ce que tu as par grâce. Ne prends pas pour acquis ce que Dieu te donne alors que tu ne mérites pas. Tu considères peut-être que vivre, c'est un acquis, c'est naturel. Tu te réveilles jour après jour et tu respires et tu marches et tu vas à tes occupations. Mais j'ai réalisé, bien aimé, alors que on nous a donné maintenant l'opportunité d'aller sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui souffrent, ma révérende. Je me suis rendu compte qu'il y a des enfants. Je vous parle des enfants qui ont 4 ans, des enfants qui ont 6 ans, des enfants qui n'ont pas péché, des enfants qui n'ont rien mérité, mais qui souffrent de cancer. Des enfants qui meurent. Je vais te dire que tu n'es pas trop jeune pour mourir. Tu n'es pas trop jeune pour mourir. Ne pense pas que la mort est réservée à une catégorie de personnes. Mais si tu es là en vérité, c'est la grâce de Dieu. Et c'est une raison suffisante pour témoigner de Jésus. C'est une raison suffisante pour dire que Jésus existe. Et c'est maintenant que je vais commencer mon message. J'ai regardé le message la semaine dernière, je n'étais pas là, my God. Et j'ai été bénie. Oh, est-ce que vous pouvez acclamer pour la révérende Karel, pour la Père Rodrigue, pour le leader Glenn. C'est là que je veux commencer parce que le leader Glenn m'a dérangé. Oh, le leader Glenn a dit quelque chose. Il a dit, le premier tous, oh my God, n'a pas commencé dans la chambre haute, n'a pas commencé avec les disciples. Le premier, tous ensemble, a commencé dans le livre de la Genèse. Au premier chapitre, verset 26, quand Dieu dit, est-ce que la production peut m'aider à afficher Genèse 1, verset 26, quand Dieu dit, my God, my God, my God, mon père l'évêque général a dit, il faut emmener nos Bibles en version papier. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme. Et je me suis rendu compte que si le premier, tous ensemble, tous, a commencé dans Genèse. La première fois aussi que les hommes se sont séparés, c'était dans la Genèse, ma révérende. Je me suis rendu compte que la première fois où Dieu dit, il dit à l'homme et la femme, soyez ensemble. Je vous ai fait pour être ensemble. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Adam dit, moi je ne peux pas trop être à côté de toi. Il faut que je te quitte un peu. Il faut que je te laisse un peu. Et c'est comme ça que Ève se retrouve seule. La première fois où on commence à se séparer, la première fois où on commence à se séparer, ce qui doit être ensemble commence dans la Genèse. Et le pire, c'est que parce que Adam est parti, Ève a mangé le fruit. Est-ce qu'on peut m'afficher Genèse 3? Genèse 3, je pense le verset 6. My God, my God, my God, my God. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et en mangea. Je veux commencer par te dire que tu dois refuser que ta présence soit égale à ton absence. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu dois refuser que ta présence soit égale à ton absence?
Je veux te dire qu'il est possible que parce que tu n'étais pas là, il y ait des décisions qui soient prises contre toi, qui te défavorisent. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Ça veut dire qu'il y avait une réunion de famille, il y avait une réunion à l'église, on devait préparer un événement. Et puis parce que vous n'étiez pas là, quand vous arrivez, on vous dit c'est vous qui devez nettoyer les toilettes. Parce qu'on a distribué les rôles, on a distribué les tâches. Mais comme tu n'étais pas là, tu prends ce qui reste. Ceux qui étaient présents ont pris ce qui était là, ont pris le meilleur. Ce qui me dérange, je vais d'abord sauter à Landona aussi, mais on dit que qui était auprès d'elle, ça veut dire qu'il était à côté d'elle, dans le texte que nous venons de lire. Quand je dis tu dois refuser que ta présence soit égale à ton absence, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne peux pas être là et ne pas influencer ton environnement. Tu ne peux pas être là et ne pas influencer ta famille. À partir du moment où tu es là, ta voix doit compter. À partir du moment où tu es là, tu dois pouvoir changer les choses. Tu vas me dire, mais leader, je suis peut-être trop jeune. Je suis peut-être étudiante. Je n'ai pas encore de voix. Mais la Bible me parle d'un jeune homme qui avait 12 ans. Ce jeune homme s'appelle Jésus. Et alors qu'il est en train de marcher avec ses parents, la Bible dit qu'à un moment donné, il s'est déconnecté de ses parents. Et on l'a retrouvé 3 jours après. Il était où? Dites question. Il était où? La Bible dit qu'on l'a retrouvé dans le temple avec des docteurs. Ma révérende était avec des docteurs. Et on dit qu'il posait des questions aux docteurs. Et que les docteurs l'ont trouvé sage et intelligent. Il avait 12 ans. Je vais commencer par te dire que ton âge ne doit pas être une limite. Je vais te dire que pour ce que Dieu veut faire avec toi, si tu dois influencer l'endroit où tu te trouves, tu ne dois pas regarder aux chiffres que tu portes. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ce chiffre qui te qualifie. Et je vais aller au-delà. Je vais passer cette histoire de Jésus. Et je reviens à ce texte que j'ai affiché. La Bible dit qu'elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Je suis choquée. Est-ce que vous pouvez dire avec moi choquée? Je suis choquée. Parce que la Bible dit que Adam... Ève a mangé le fruit la première. Je peux comprendre que Ève mange le fruit parce que ce n'est pas à elle que Dieu a parlé. Elle peut ne pas être sûre des instructions que Dieu a données et dire je vais manger. Mais je me demande comment Adam fait pour avoir entendu Jésus et prendre le fruit et manger le fruit. J'ai entendu dire que le chef de famille, c'est l'homme. J'ai entendu dire que normalement le chef de Ève, c'est censé être Adam. Mais est-ce qu'il est possible que le titre en vérité ne fasse pas de toi un chef? Est-ce qu'il est possible que tu aies le titre, mais que tu n'aies pas la chose qui fait de toi le chef que tu es censé être? Est-ce qu'il est possible qu'on t'appelle leader, mais qu'en vérité, tu n'es rien d'un leader, que tu ne portes rien d'un leader? Est-ce qu'il est possible qu'on t'appelle responsable, mais que tu ne traduises en rien la responsabilité que porte un leader? Est-ce qu'il est possible que le titre soit vide? Parce que Adam avait le titre. Ma révérende, si quelqu'un pouvait arrêter cette chose à ce moment, c'était Adam. Adam pouvait dire non, femme, tu as mangé, mais moi je ne mangerai pas. Nous irons nous positionner devant la face de Dieu. Nous implorerons le Seigneur, mais je ne mangerai pas. La Bible dit que celui qui porte la semence, c'est l'homme. Tant que Adam n'avait pas mangé le fruit, la semence n'était pas encore... Oh my God! God! Mais Adam a failli. Adam a failli. Adam a failli. J'entends dire que c'est par la femme que le péché est entré. Mais ma révérende, on dit souvent que des fois, c'est pas celui qui tire qui tue. Non, des fois, c'est l'origine. C'est l'origine. Ça veut dire que c'est pas toi qui te suicides. Peut-être tu ne mourras pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Je dis que là où on avait fomenté des plans
contre ta vie. Là où on voulait te limiter dans tes entreprises, dans tes études. Alors que je te vois des limitations, alors que je te vois. Je suis en train de voir, oh mon Dieu, les bras kata, les bras yakata, les candias, les bras sepalia kata, les paléas. Je vais te dire ce que je voyais dans mon esprit. Je t'ai vu. Tu étais en habit, en ayant les habits déchiquetés. Et tu étais en train de marcher sur des œufs. Et tu marchais tout doucement sur des œufs. Et en vérité, tu ne savais pas où tu allais. Et Dieu me dit qu'en vérité, ce qui allait se passer dans ta vie, c'est que tu allais arriver à un moment où tu allais tourner en rond. Ça veut dire que les études, tu ne termines pas. Tu arrêtes. Tu vas aller commencer une bricole. Tu commences, tu ne te retrouves pas. Tu arrêtes. Tu vas essayer de monter une entreprise. Tu essaies de monter l'entreprise. Tu essaies de toutes tes forces. Si tu n'arrives pas, et tu laisses tomber. Et tu allais tourner comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu me dit, parce que tu es là aujourd'hui. Les bras kata, les bras yakata. Les candias, les bras soupelia kata. Parce que tu es là aujourd'hui. Toutes ces barrières tombent. Toutes ces limitations tombent. Toutes ces limitations tombent. Toutes ces limitations tombent. Je déclare que tous les projets que tu commences, tu iras jusqu'au bout. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus, toutes les personnes au son de ma voix, alors que tu commences une activité, je dis que tu vas jusqu'à la fin. Alors que tu commences des études, je dis que tu vas jusqu'à la fin. Alors que tu montes un projet, je dis que tu vas jusqu'à la réalisation de ce projet, jusqu'à la réalisation de ce projet. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer pour Jésus. Les bras yakata. Les candias, les bras soupelia kata. Les pas. My God, my God, my God. My God, my God. Je n'ai pas le projet de tout vous dire. Je n'ai pas le projet de tout vous dire, ma révérende. Mais ce que je veux dire avant de finir, ce que je veux dire, il faut que je touche à mon texte. Le texte que nous avons lu dans le livre de Actes 1, Acte 11, à partir du verset 1er. J'ai réalisé que des fois, si nous ne parlons pas de Dieu autour de nous, c'est parce que nous considérons que ceux qui sont autour de nous ne sont pas dignes de recevoir Jésus. Vous savez, Pierre est en train de parler, va donner toutes les explications que nous avons lues. Parce que des chrétiens comme lui, ma révérende, lui ont dit, pourquoi tu es allé chez des incirconcis? Pourquoi tu es allé parler de Jésus? Ils ne lui disent pas pourquoi tu es allé manger, non. Pourquoi tu es allé parler de Jésus aux païens? Est-ce qu'il est possible que si ton frère, ta soeur, ta copine ne connaît pas Jésus, c'est parce que tu dis non, elle pêche trop. Non, sa vie, pardon, elle est trop sale. Elle ne mérite pas. Ah, mon Dieu, l'inviter à l'église, jamais de la vie, j'aurais honte. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je vais te dire que si tu te rappelles de là où Jésus t'a pris, je ne sais pas pour vous, peut-être que vos vies étaient parfaites, peut-être que Dieu ne vous a pas délivré de loin, mais quand je sais d'où Dieu m'a pris, quand je sais ce que je faisais, quand je sais comment je pleurais, my God, je suis arrivée à un niveau de ma vie où j'avais perdu la joie de vivre. Ma mère, je l'appelais mon Dieu. Ça veut dire que c'était la raison de ma vie. Je vis, je respire. Pour ma mère, je pouvais tout. Et puis un jour, Dieu a jugé utile, je ne dirais pas bon, qu'elle s'en aille. Et là, j'ai perdu la joie de vivre. J'ai perdu ma raison de vivre. Ça veut dire que j'étais comme un bois. La seule chose qui m'a aidé à tenir, c'est que je travaillais. J'étudiais, je révisais, j'allais à la fac, je revenais à la maison. C'était la seule chose que je faisais. C'était la seule chose que je faisais. Et quand je sais que le jour où Dieu me rencontre à nouveau, il enlève cette tristesse. La première fois que j'entends la voix de Dieu, de manière audible, il me dit ne pleure plus. Désormais, à chaque fois que tu auras envie de pleurer, ce que je demande de faire, c'est de rendre des actions de grâce. C'est avec cette parole que je cours jusqu'à aujourd'hui. C'est avec cette parole que je cours jusqu'à aujourd'hui. Je veux te dire que quand tu sais d'où Dieu t'a pris, tu ne peux pas priver à quelqu'un d'autre la grâce de connaître Jésus. Le problème, c'est que nous décidons de qui peut recevoir Jésus,
qui peut être exposé au discours de Jésus. Mais tu ne sais pas ni le temps, ni le moment. Quand est-ce que tu partiras? Quand est-ce que ton frère partira? Quand est-ce que ta sœur partira? Aujourd'hui, ce qui nous fait mal quand quelqu'un meurt, c'est quand la personne meurt sans avoir connu Christ. Parce que tu te demandes, ce qui est sûr, nous allons tous mourir. Mais alors que je vais mourir, est-ce que je vais te trouver là-haut? Est-ce qu'on se reverra? Est-ce que ton âme est sauvée? Et aujourd'hui, en vérité, tu as la capacité de changer la vie de quelqu'un. Tu me diras peut-être que je ne sais pas parler, peut-être que je ne sais pas comment présenter Jésus, mais tu peux inviter quelqu'un à l'église. C'est ce que j'ai dit au dernier culte de gagneur d'âme. J'ai dit aux gens qui étaient dans ma team, le plus important, aujourd'hui tu me dis que tu ne sais pas parler de Jésus. Invite quelqu'un à l'église. Nous on va prier pour que quand la personne va arriver dans ce lieu, parce que ce lieu n'est pas simple, parce que ce lieu est redoutable, alors que la prédication sera annoncée, my God, le cœur de la personne sera saisi, le cœur de la personne sera touché. Mais nous, on refuse. Par égoïsme. Parfois pour des futilités. Bien aimé, nous voulons gagner des familles. Et je veux te dire que tu es la porte par laquelle Dieu veut atteindre ta famille. Tu es la porte par laquelle Dieu veut atteindre ton école. Tu ne peux pas venir ici me faire le bruit tous les jours, me parler de Jésus, danser, sauter. Et puis quand tu arrives à l'école, on ne dirait même pas que tu es chrétien. Tu arrives à l'université, on ne dirait même pas que tu as Jésus dans ta vie. Tu arrives dans ta famille, c'est toi qui retrouves encore à faire des rituels. On ne dirait même pas que tu es chrétien. Tu dois faire la différence. Vous savez, il est possible de connaître Dieu, d'avoir entendu parler de Dieu. Quelque chose m'a béni, mes leaders. J'ai lu dans le livre de Actes 10, le chapitre avant. La Bible parle du centenier en question. Mais la Bible me dit, my God, si on peut m'aider avec Acte 10. Les palais à Katsa. Au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ce qui m'a dérangé, c'est que voici ce qu'on a dit de lui. Voici le témoignage qu'on rend de cet homme. Mais à la fin du chapitre 11, on dit qu'après la prédication de Pierre, le centenier et sa famille ont été sauvés. Ça veut dire que, parce que au début quand j'ai lu, je pensais qu'ils connaissaient déjà Jésus et que quand Pierre vient parler, c'est juste pour leur parler du Saint-Esprit, qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Mais en vérité, ils n'étaient pas chrétiens. Je vais te dire qu'il est possible que dans ta famille, tu aies ton père, ta mère qui vont à l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il est possible que toi-même tu sois là aujourd'hui, que tu dises que tu pries, que tu fasses ton offrande, que tu apportes tes dîmes, mais que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus, que tu ne sois pas sauvé. Il est possible. Il est possible. J'atterris maintenant. Je veux parler de deux hommes. Je parle du centenier et je parle de Pierre, qui ont accepté d'être une porte afin que Dieu puisse traverser cette famille, afin que Dieu puisse toucher cette famille. Je veux te dire que tu as la capacité de choisir, soit d'être une porte, soit d'être un mur. La porte, quand elle ouvre, quand elle s'ouvre, elle laisse rentrer quelque chose, elle laisse passer quelque chose. Et la porte que tu es peut laisser passer Jésus, peut laisser passer le miracle, peut laisser passer la guérison, peut laisser passer l'abondance, la richesse, la prospérité. Mais tu peux aussi faire le choix de dire: je ne serai pas cette porte, je vais être un mur. Et le mur bloque. Le mur bloque. Pierre a accepté, indépendamment de ce que... Déjà, il n'avait pas compris la vision. Mais il est parti. Il a été réprimandé, mais il est parti. Corneille également n'avait pas la science. Mais dès qu'il a eu la vision, il a fait venir Pierre. Pierre n'est pas venu seul. Pierre est venu avec 6 personnes qu'il a accepté de loger, de nourrir. Ils ont accepté d'être des portes. Je veux que ce matin, tu acceptes d'être la porte par laquelle Jésus passe dans ta famille. Que tu acceptes d'être la porte par laquelle Jésus passe dans ton école, dans ta classe, avec tes amis. Est-ce que tu as des amis
qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, avec lesquels tu ris tous les jours. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Bien-aimé, je finis en disant, je ne sais pas pour vous. Je l'ai dit au leader, je l'ai dit à ma révérende, pendant que nous étions là à cette veillée. Je suis fatiguée de ce christianisme où nous venons jour après jour. Je ne sais pas pour vous, mais tu es là jeudi, tu es là samedi, tu es là dimanche. La semaine prochaine, il y a les classes de perfectionnement. Tu seras là lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a culte, vendredi, il y a la veillée. Et puis ta vie n'a pas changé. Et puis tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu. Je dis que nous ne prêchons pas un Dieu mort. Je refuse de prêcher un Jésus mort. Le Jésus que je prêche, la Bible dit qu'il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il se tient à la droite de Dieu le Père. Et c'est par lui que nous pouvons crier à Abba Père. Ce Jésus ne m'a pas parlé des fables. Ce Jésus n'est pas une utopie. Ce Jésus a guéri des malades. Ce Jésus a ressuscité des morts. C'est ce Jésus dont je vous parle. C'est ce Jésus dont nous voulons parler. Est-ce qu'on peut se tenir debout?